Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bon week-end chez vous, vous qui nous suivez aujourd'hui. Je suis Yvette, on m'appelle Yverland. Je vous aime beaucoup et j'espère que vous continuez à partager, vous allez continuer à poster vos commentaires, vous allez continuer à partager les liens, vous allez commenter lorsque vous suivez les émissions. Ça nous fera du bien lorsque nous allons vous lire. Aujourd'hui, nous ne serons pas centrés sur un sujet. Je me suis dit, comme je venais de me réveiller, je me suis dit, pourquoi pas, nous allons parler avec vous, essayer ce week-end de vous détendre un tout petit peu, essayer de rigoler si possible. Et je me suis souvenu d'un truc. Qui est personnellement que j'ai vécu aussi. Hein. J'espère que aussi tout le monde l'a vécu. C'est là qui sont une fois été en relation, bien sûr. Peut-être que vous l'aviez vécu, vous avez aussi posé cet acte-là. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en parler avec vous aujourd'hui. Vous savez, quand on est en relation dans un couple ou encore on est en relation avec une personne, on vit avec cette personne tellement qu'on s'habitue, on connaît nos défauts, nos qualités. Cette relation-là, on se sent bien dans cette relation. Des fois, je pouvais aller avec une personne. Vous savez, des fois, il y a des gens comme ça, avec certaines caprices. Il y a pas que des femmes qui font de caprices, il y a aussi des hommes, hein, de mecs qui font de caprices. Donc, tu sens que c'est un capricieux. Tu n'arrives pas à cerner la personne. Tu n'arrives pas à comprendre réellement la nature de cette personne. Tu te dis, il y a trop de mystères tout autour de cette personne. Malgré que tu vis avec cette personne, il y a tellement de mystères tout autour de cette relation, tout autour de sa personne. Tu n'arrives pas à bien cerner. Mais il y a aussi des gens où tu sais cerner, tu sais comprendre la personne. Il y a pas de mystère. La personne est vraiment très ouverte. Donc, tu sais comprendre, tu sais ses limites, tu sais ce que tu peux faire comme blague, poser comme action, là où ça peut aller, où sont les limites. Je ne peux pas franchir telle limite parce que si je fais ceci, si je fais cela, ça va pas convenir, ça va déranger, la personne ne sera pas à l'aise, la personne ne va pas aimer, je vais blesser la personne. On arrive des fois à comprendre la personne et c'est ce qui facilite en fait la relation entre deux personnes lorsqu'on arrive à se comprendre, à comprendre les limites de chacun et on sait réellement déterminer là où jusqu'où on peut aller. Un jour je me suis dit je reviens parce que quand je vous ai dit que je vais vous faire rigoler, je me suis dit bon ben, je vais tenter un truc, je vais voir là où ça peut nous amener. Ben, là je fais un texto. Je lui dis, c'est comme si j'ai fait un texto, je lui dis, tu vois, je commence à me lasser de cette relation, on a mis du temps, je vois que je vais voir autre chose, je vais découvrir d'autres personnes, je ne suis plus à l'aise dans cette relation, j'ai beaucoup réfléchi, je trouve que on doit arrêter la relation, je ne peux plus continuer dans cette relation, j'aimerais être franche avec toi, je te libère, toi aussi il faudrait l'accepter parce que je vois plus l'intérêt dans cette relation. Oh, je lance le texto est parti. Je vois subitement l'appel qui nous revient vite. Ça fait chaud. Je dis, ouais, voilà. On va voir comment la personne a réagi. Hein. Allô? Oui. C'est quoi ces messages? Je dis, c'est ces messages-là que tu as lus. C'est quoi ces messages? Je dis, ouais, c'est ces messages-là que t'as bien compris ou pas? Il me dit, t'es sérieux dans ce que tu as écrit? J'ai dit, ben oui, tu vois, ben non, ben, j'aimerais pas qu'on parle au téléphone, j'aimerais qu'on se voit.
Je dis, ben, non, mais moi, je ne trouve pas d'intérêt. Pourquoi on doit se voir? Parce que j'ai été clair dans le message, dans le texto. J'ai bien communiqué. Je t'ai dit ce qui est passé dans mon intelligence, ce qui était dans mon cœur. Je l'ai sorti. Donc, il n'y a pas lieu qu'on se voit. La personne insiste tellement. On a dit, là, cette personne-là, on va l'appeler Riyad. Hein. La personne insiste tellement, je dis ok, on va se voir quand même pour essayer, comme des grandes personnes, essayer de mettre les choses claires. Comme ça, au moins, tout le monde sera quitte dans la relation. Tout le monde va aller de son côté et recommencer sa vie autrement. Dès qu'on arrive, on fixe un rendez-vous, on se vit, puis voilà. Et il y a ce qui s'est passé, on a parlé. La personne a s'y plié, hein. La personne m'a fait voir non, le pour, le contre de cette décision. Faudrait pas, moi je vois pas tout ça. Si tu trouves qu'il y a une certaine routine, on peut essayer d'arranger, on peut essayer de faire des choses autrement. Il faut, je ferai de mon mieux pour créer des initiatives autres que tu as toujours contraire à ce que tu as toujours vécu, je te rassure, tout ça, tu rassurant. Ok, ça m'a fait chaud, ok, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais. Jusqu'où il pouvait aller, monsieur? Jusqu'où il pouvait aller, monsieur? C'est passé, la relation a continué, Je l'ai fait à peu près 3, 4 fois comme ça, c'est arrivé. À chaque fois, je le faisais, Les derniers textos que j'avais fait, oh là 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 là, on ne joue pas avec le feu. Il ne faut pas jouer avec le feu. Hein. Chaque personne a ses limites. Hein. J'ai fait des textos. Je vois les textos qui me reviennent. Au lieu de recevoir l'appel comme j'ai toujours eu l'habitude, ou au lieu de venir me voir comme il a toujours eu l'habitude lorsque je fais ce genre de tête, je vois un texto qui me revient pour dire ok d'accord, je te souhaite plein de bonnes choses, on arrête là, ben, on ne va plus continuer, si c'est ta décision là, je suis d'accord. Je vis comme si le ciel me tombait par-dessus la tête, je vous jure, ces jours-là je me suis dit quelle bêtise, parce que j'aimais encore cette personne-là. Mais j'ai commis la bêtise parce que j'ai voulu jouer avec du feu. Dans l'amour, il ne faut pas jouer avec du feu. Hein. Dans l'amour, il ne faut pas jouer avec du feu. Si réellement tu te lasses d'une personne, mieux vaut aller lui dire oui, je me suis lassé de cette relation. Fais-les consciencieusement. Fais-les consciencieusement. Oui, je l'ai fait parce que je ne veux plus. Oui, et puis reste sur ta décision. Mais si vous voulez faire pour de blagues, pour que ça puisse, la personne puisse subir du chantage par rapport à cette relation, ça ne sert à rien. Lorsqu'on se lasse de la personne, je vous avais dit, on ne va pas rester sur un point, sur un sujet. Mais je vois aussi d'autres personnes, quand ils se lassent d'une personne, au lieu de lui dire directement, ils commencent à chercher de prétextes, ils commencent à chercher de raisons, des excuses. Pour ne plus voir la personne, tu commences à chercher des problèmes, à voir de démons là où il n'y a pas. La chose que tu aimais, ça devient la chose que tu détestes chez la personne, seulement parce que tu te lassé de cette personne. Même si la personne fait quelque chose de bien, pour toi, le rouge devient le noir. Donc, au lignino tu veux plus de cette personne, au baïena, oui. Tu commences à poser des actes, agir, comment on dit en ça en européen, à canaille. Canaille, c'est un mot français. Donc, tu commences à poser des gestes pas bien vis-à-vis de cette personne. Tu commences à faire de canaille. On va dire ça comme ça. Hein. Tu commences à faire des canailles. Tu commences à chercher de raisons, de prétextes, des excuses là où il ne faudrait pas. Tu commences à chercher des histoires là où il ne faudrait pas. Voilà, tu deviens rare.
lorsque la personne t'appelle, tu rejettes l'appel pour dire que non, sans pour autant dire pourquoi tu as rejeté l'appel. Et puis, ça, voilà. Ça, la personne s'est lassée de la personne et tu n'es pas clair, il faut assumer, vous voyez. Quand on ne veut plus de la personne, ça ne sert à rien de créer une distance. Ça ne sert à rien de créer une distance. Lorsque vous créez la distance avec la personne sans pour autant que cette dernière puisse comprendre réellement que vous ne voulez pas de lui, c'est une façon de faire souffrir le cœur d'une personne qui est attachée à toi. Mieux vaudrait que la personne puisse savoir réellement que vous ne voulez plus aborder l'histoire en tant que de grandes personnes. Mais bien sûr qu'il y a certaines relations où on n'est pas obligé de voir la personne par rapport à l'allure où la relation a évolué, par rapport à tous les éléments qui ont entouré cette relation. Des fois, il est aussi important, hein. Il est aussi important, ça ne sert à rien de voir la personne pour parler, pour mettre les choses au point ou encore pour se séparer à l'amiable. Donc, des fois aussi, c'est important de créer cette distance pour voir si réellement la distance vous prouve la personne est importante dans votre vie ou pas. La personne peut rester dans votre vie ou pas. La personne doit faire partir de votre vie ou pas. Des fois, la distance aussi peut jouer à notre faveur. Mais des fois, ça peut créer aussi certains différends. Vous créez une distance et vous pensez que la personne-là sera toujours là pour vous attendre parce que vous jouez avec les sentiments de cette personne. Parce que vous voulez voir jusqu'où la personne peut aller, jusqu'où la personne peut accepter la chose. Il y a une citation que j'ai lue là, on a dit la distance, il y a trop de distance, ça crée l'oubli. Oui. Moi j'en suis pour. Plus on est distant, plus on n'a plus de nouvelles de la personne, plus on s'habitue à cette façon-là et moins la personne reste dans votre cœur. C'est-à-dire le mal qui rongeait les cœurs, ça se cicatrise de temps en temps, ça se cicatrise et on commence à voir la chose devient normale, quoi. La chose devient normale, la personne peut appeler ou ne pas appeler, bon. Ça devient une habitude. On peut s'en passer. On peut s'en passer. Et, c'est pas bien. C'est pas bien cette façon-là. Il faut vraiment... la communication n'est pas mieux, quoi. La communication n'est pas mieux. Si réellement vous voulez parler avec une personne, il faut communiquer. Il faut savoir communiquer. Même si ça fera mal, il faut savoir dire la chose. Il faut savoir dire la chose. Parce que il y a certaines personnes qui n'ont pas de la patience, qui ne seront pas là toujours pour attendre. Il y a certaines personnes qui ils peuvent attendre, elles sont patientes, elles restent, elles veulent voir où va amener la chose, jusqu'où la chose va prendre son terme. Mais il y a certaines personnes qui, lorsque elles sont réellement que il y a un danger qui guette à l'horizon, pour ne pas trop souffrir, la personne se rétracte. La personne se rétracte et ne s'ouvre pas à cette douleur-là. S'ouvre pas à cette douleur-là. Et il y a aussi des gens comme ça. J'espère que vous allez commenter la vidéo. Je sais qu'elle est un tout petit peu longue, mais voilà, parce qu'on a dit on va pas rester sur un sujet. Et surtout que j'étais en train d'aborder un point là. Ouais, la personne se rétracte et se met à l'abri de la douleur. Parce que tout le monde n'est pas ouvert à la douleur. Tout le monde n'est pas ouvert, tout le monde ne supporte pas la douleur. La séparation, elle est toujours douloureuse, il faut savoir communiquer. Lorsqu'on ne veut plus la personne, il faut savoir communiquer. Et des fois aussi, je disais, la distance permet à ce que on puisse comprendre si on veut de la personne ou pas, si la personne est importante dans votre vie ou pas. Mais il y a aussi certaines personnes où
elle veut rester avec toi rien que par pitié. Vous savez, dans une relation, on ne vit pas avec une personne par pitié parce on ne veut pas blesser la personne. On reste avec une personne par conviction parce qu'on aime cette personne. Cette personne nous plaît. On partage des sentiments. Si la personne n'est pas là, tu sens comme si ta moitié n'existe plus. C'est comme si le monde s'écroulait autour de toi. Il est tellement omniprésent dans ta vie. Il est tellement dans ta tête, dans tes pensées. La personne est tout le temps présent, quoi. Tout le temps, et tout le temps. Ça, c'est cette conviction qu'on veut cette personne. On la veut avec nous. On préserve cette relation-là. On préserve. On ne veut pas que cette personne-là puisse partir. Malgré nos différends, mais on essaye d'arranger les problèmes, des situations, on essaye de créer les initiatives pour que ces couples-là, notre couple, notre relation ne puisse pas en pâtir par rapport à certains détails lesquels nous ne sommes pas d'accord tous les deux. Mais il y a aussi certaines personnes comme ça, malgré tous les efforts que tu es en train de faire, cette personne-là ne veut pas. Cette personne-là ne veut pas, ben, il reste quand même avec vous par pitié. Par pitié, parce que les gens vont dire, ça fait longtemps que tu es avec elle ou avec lui. Peut-être par rapport à une histoire que tu connais dans sa vie, peut-être par rapport à certaines réalités que tu connais de la vie de cette personne, qui fait que par obligation, cette obligation-là, c'est juste cette motivation-là de pitié, quoi. Tu es obligé, tu es contraint, parce qu'il y a une histoire tout autour de cette personne, il y a un événement tout autour de cette personne qui fait que tu es contraint, tu es obligé de rester avec la personne. L'amour, c'est la conviction. Quand on aime, on reste. On veut protéger cet œuf-là pour que ça ne puisse pas se casser. Peu importe le tourbillon, peu importe les tempêtes, on reste accroché. On reste accroché, on ne veut pas... On protège la chose. Mais lorsqu'on se sent que la chose est en train de partir et tu ne sais pas protéger la chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, c'est vrai, amour, il y a eu... des fois, les femmes, on ne cherche pas que les gens nous promettent, que des hommes nous promettent la lune, les étoiles, la planète Mars. Des fois, on veut profiter de la vie avec cette personne-là parce qu'on est bien avec la personne. Tout ce qui peut venir après, ça vient avec les temps. Mais on n'est pas obligé. Mais au moins, lorsque une femme ne se sent pas rassurée, lorsqu'une femme se sent exposée, on ne la rassure pas. Cette femme-là est à la merci de tout le monde. Et lorsqu'il y a une tempête, lorsqu'il y a une turbulence par rapport à votre couple, par rapport à votre relation, vous sentez que cette femme ou cet homme part facilement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, il ne trouve pas de l'assurance dans cette relation. Elle n'est pas rassurée par rapport à la personne. C'est-à-dire la personne elle était juste avec la personne c'était juste de l'attirance, il n'y avait pas de l'amour. Il n'y avait pas de l'amour, ce qu'il a cherché ou ce qu'il a cherché chez la personne, comme il s'en est lassé, le feu s'est éteint. Le feu s'est éteint et l'amour a pris fin. Et c'était la fin de l'histoire de leur vie. C'était juste ça que je voulais parler avec vous. J'espère que vous allez aller jusqu'au bout de la vidéo et vous allez continuer à vous abonner. Bon week-end, profitez-en malgré les confinements et que Dieu continue à nous protéger. Bye.